Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à l'arc de la dimension pendule de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Donc le tout dernier arc de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Et faire cette vidéo, je vais pas vous mytho, ça me donne un sentiment bizarre puisque j'ai déjà traité de l'arc de la dimension synchro, la dimension X6, la dimension fusion, j'ai fait plein de vidéos sur Arc 5 et aujourd'hui on va s'intéresser au tout dernier arc de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Mais ça m'empêchera pas par la suite de sortir encore plein de vidéos sur Arc 5 parce que vous savez, cette œuvre qui est Arc 5, c'est vraiment un truc de fou et il y a énormément de choses à dire puisque c'est un pur chef-d'œuvre. Oui, même si justement la dernière saison, donc la dimension pendule, a laissé énormément de monde en demi-teinte puisque il faut savoir que la fin de Arc 5 est extrêmement floue et que l'arc de la dimension pendule est en fait un arc dont on aurait pu se passer carrément. Mais bref, on verra tout ça dans cette vidéo. Car oui, l'arc de la dimension pendule, même si officiellement ce qui se passe dans la dimension pendule est considéré comme faisant partie de l'arc de la dimension fusion, comme je vous ai dit dans la vidéo sur la dimension fusion, je préférais faire une vidéo à part sur la fin de Arc 5 parce qu'il y a énormément de choses à dire et que déjà il faut savoir que la fin de Arc 5, même si elle est chelou, on aura quand même le droit à des duels de fou. Tous les duels de cet arc, enfin de cette fin, sont des 20 sur 20, sont des masterclass, j'ai pas peur de le dire, tu vas faire quoi? En termes d'animation, de musique, d'intensité, de ce que tu veux, c'est juste phénoménal. Oui monsieur. Enfin bref, l'arc fusion se termine avec la défaite de Zark. Rei a pris possession de Leira et a de nouveau réussi à vaincre Zark. Résultat, le monde est à nouveau divisé en 4 dimensions. La dimension standard à laquelle appartient Yuya s'appelle désormais la dimension pendule. Pourquoi? Je sais pas. Suite à tout ce bordel, le monde semble être en paix. Tout le monde mène sa petite vie au calme. Tous ont oublié ce qu'il s'est passé. Tous sauf Akaba Reiji. Et là, déjà, il y a un petit problème. Comment ça se fait que tout le monde a perdu ses souvenirs sauf comme par hasard Akaba Reiji? On saura jamais. Et aussi pourquoi il n'y a que les habitants de la dimension standard qui ont perdu leurs souvenirs. Enfin, la dimension standard, pardon, la dimension pendule. Enfin bref, Akaba Reiji qui enverra une invitation à Yuya pour que celui-ci participe au championnat junior. Comme au tout début de la série quoi, l'histoire se répète. Le tournoi aura alors lieu sous format de Battle Royale entre Yuya, Gogenzaka, Sawatari et Tsukikage. Et au cours de ce duel, Yuya et les autres vont retrouver leurs souvenirs petit à petit. Yuya se remémore alors qu'il est Zark. Sauf que les ténèbres ont désormais quitté son cœur. Ténèbres qui sont désormais en Leira qui a pris la forme d'un bébé. C'est entre guillemets le prix à payer pour avoir vaincu Zark. Sauf que Leira ne sourit plus et est un bébé presque sans âme. Alors pourquoi Leira est un bébé? Tout simplement parce que c'est exactement la même chose qui s'est passé à l'époque lorsque Rei avait vaincu Zark. Elle a été réincarnée dans 4 mondes différents sous la forme d'un bébé. De même pour Zark. Bref, c'est pour cela que Akaba Reiji a organisé ce tournoi. Il veut se servir du duel spectacle de Yuya pour tenter de faire sourire Leira. Et ainsi faire disparaître les ténèbres de ce monde en gros. Et puis on se fout un petit peu de notre gueule en vrai parce que tout Zark qu'il est, s'il a la forme d'un bébé, en vrai il va rien faire du tout. Donc ça te laisse au moins 10, 12, 13, 14, 15 ans avant que Zark il parte en couille. Donc t'as le temps de trouver des solutions. Et puis ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on sent pas vraiment la menace. Genre Leira c'est pas un petit bébé obscur qui fait des bêtises et tout, qui est un peu agité. Au contraire c'est un bébé inerte qui fait pas peur du tout. Après, ce qui est très beau, par contre faut le souligner, c'est que Leira a toujours été de base une sorte d'enfant soldat qui avait pas vraiment de vie en fait tout simplement. Et le fait que Leira soit redevenu un bébé, il va pouvoir accomplir une nouvelle vie, pouvoir s'épanouir dans la vie, etc. et ne plus être qu'un simple enfant soldat. Il va pouvoir refaire sa vie de la plus belle des manières, on l'espère. Et ce côté-là, mine de rien, est assez sympa, assez symbolique et assez stylé. De plus, dans ce monde, la dimension pendule, il y a encore un problème, c'est que Yuzu n'existe plus. Yuya est donc prêt à tout pour la retrouver. Yuya devra donc faire tout son possible, grâce à son duel spectacle, pour que Leira, sous la forme d'un bébé, se tape des barres, afin d'avoir un minimum d'espoir que Yuzu réapparaisse. Oui, c'est complètement con, mais ça va être stylé, vous inquiétez pas. Enfin bref, Yuya sortira vainqueur de cette Battle Royale. Néanmoins, son style de jeu a changé. Il n'ose pas invoquer ses dragons sur le terrain de peur de réveiller Zark.
lui qui est encore sous le choc de ce qui a pu se passer dans la dimension fusion. Et puis franchement, passer 3 épisodes uniquement pour que Yuya retrouve ses souvenirs, c'est un petit peu relou. Suite à ça, Reiji Akaba lui apprendra qu'il devra vaincre tous les membres de Lancers à tour de rôle à travers les différentes dimensions. Yuya commencera donc par se rendre dans la dimension X6 via un portail dimensionnel. Alors que celui-ci s'attendait à tomber sur Kurosaki Shun, il fera face à Denis. Un duel spectacle de folie aura alors lieu entre les deux dans la dimension X6, et tout cela sous les yeux de certains habitants encore sous le choc de ce qu'a pu faire Academia. Voir des cartes, surtout des cartes fusion, ça va les terrifier. Mais le duel entre Denis et Yuya sera tellement beau qu'il fera vibrer tout le monde. Denis, qui au cours de ce combat portera un masque et se fera passer pour le méchant, comme si ce duel spectacle était une pièce de théâtre dans laquelle Yuya aurait le beau rôle, celui du sauveur. Un moyen pour Denis de montrer que, entre guillemets, Academia c'est de l'histoire ancienne. Mais bon, finalement, Yuya va lui dire « Frère, sois toi-même, t'inquiète et viens on leur en met plein la vue à tous ». Un duel vraiment extraordinaire entre les deux donc, que Yuya remportera. Néanmoins, notre héros n'a toujours pas invoqué ses dragons sur le terrain par peur. Et au passage, ce duel permettra d'apporter une conclusion plus que parfaite au personnage de Denis, qui, bien que ce soit quelqu'un qu'on voit pas énormément dans la série, je trouve que c'est vraiment un personnage qui de A à Z a été bien écrit, bien construit, bien développé, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une histoire de ce personnage, comme j'ai déjà fait pour plein de personnages, mais pour Denis, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les amis. Bref, suite à ça, Yuya se rendra dans la dimension fusion, afin d'affronter Kurosaki Shun, qui était parti là-bas pour éclater la gueule à Akaba Leo. Kurosaki, qui est sans nouvelles de sa sœur Ruri, il apprendra ensuite toute la vérité. Comme quoi, Ruri est une des 4 réincarnations de Rei, la fille de Akaba Leo, et que Yuto est une des 4 réincarnations de Zark, comme Yuya. Alors que Kurosaki s'apprêtait à faire du sale à Leo Akaba, il acceptera finalement de défier Yuya dans un duel. Un combat stratosphérique encore une fois qui sera remporté par Yuya. Et juste avant de perdre, Kurosaki a aperçu Yuto qui vivait en Yuya, ce qui lui redonnera donc de l'espoir quant au fait que l'âme de sa sœur Ruri est toujours quelque part. Et cet incroyable duel entre Yuya et Kurosaki se déroulait sous les yeux de Jack Atlas qui les observait. Et Jack, on le connaît, il va pas y aller de main morte pour traiter Yuya de poltron, en mode « tu vas jamais sauver personne si t'invoques pas tes dragons, petite merde ». Jack défiera alors Yuya dans un riding duel, mais tout cela était prévu. Akaba Reiji fera alors apparaître un circuit qui englobera les 4 différents mondes. Le riding duel entre Yuya et Jack se déroulera donc sous les yeux de tous. Un combat stratosphérique va avoir lieu encore une fois. Néanmoins, Yuya a du mal à se résoudre à invoquer ses dragons malgré entre guillemets les provocations de Jack. Jack qui encore une fois se montre très dur envers Yuya, mais pour son bien. Il a encore une fois ce rôle de grand frère pour Yuya, et la relation entre les deux au cours de la série, je l'ai trouvé vraiment trop stylée. Mais Yuya sentira au fond de lui que Yuto, Yuri et Yugo vont lui parler et l'encourager. Yuya prendra alors son courage à 2 mains et invoquera successivement tous ses dragons sur le terrain et réussira à vaincre entre guillemets son grand frère Jack Atlas. Un duel époustouflant qui a lieu sous les yeux des habitants des 4 différents mondes. Tout le monde est sous le charme. Et oui, nous avons tous ressenti des frissons suite à ce combat. Néanmoins, ce ne sera toujours pas suffisant puisque Leira n'a toujours pas souri. D'ailleurs, Leira, je me suis posé la question, pourquoi au lieu de faire des duels spectacles, ils ont tout simplement pas essayé de lui faire des petits guilis ou de lui faire des petites grimaces, peut-être que ça aurait marché tout simplement, plutôt que d'organiser un tournoi à la con. Enfin bref, on sait pas. Après, j'ai un petit peu du mal à imaginer Akaba Reiji en train de faire ça. Ce serait chelou. Enfin bref, ça va donc être l'heure du duel final. Duel qui va être un des meilleurs de tout Arc 5 et un des meilleurs toutes séries Yu-Gi-Oh confondues. Oui, vous avez bien entendu. Le moment donc de tenter le tout pour le tout. Yuya devra affronter Akaba Reiji, la seule personne qu'il n'a jamais réussi à vaincre. C'est donc là le duel qu'on attendait tous depuis le tout début de Yu-Gi-Oh Arc 5. Yuya fera donc face à la personne qui semble inaccessible, invincible,
Reiji Akaba. Un des meilleurs duels du monde, et niveau émotion, niveau musique, on va être servi, c'est le meilleur de tout Arc 5 et de loin. Un duel plus que incroyable entre les deux, oui je me répète mais ça vaut le coup, croyez-moi. Un duel où finalement Yuya réussira à prendre du plaisir et surtout le transmettre aux autres. Akaba Reiji, qui lui a toujours été assez froid, etc., se mettra à sourire et à s'amuser au cours de ce combat. Combat que Yuya remportera, grâce à ses dragons qu'il fera entre guillemets évoluer. En invoquant ces dragons, Yuya réussira à sentir les émotions qu'a pu avoir Zark par le passé. Bref, suite à cette victoire, Akaba Reiji annoncera à Yuya qu'il a réussi son test pour devenir professionnel. Tout le stade est en feu, avec le sourire aux lèvres, et Leira aussi a souri. Yuya a réussi, à travers son duel spectacle, à faire sourire Leira et ainsi sauver le monde. Suite à ça, Yuzu réapparaîtra aux yeux de tous, heureuse et en larmes. Yuzu, Serena, Ruri et Rin ne font désormais plus qu'une, et Yuya, Yuto, Yuri et Yugo ne font désormais plus qu'un. Alors, même si cette fin elle est totalement what the fuck, elle donne quand même des frissons. La fin est super belle mine de rien avec la musique, la réalisation, etc. Même si le propos est pas spécialement ouf. Et petite question, dites-moi en commentaire les amis, pourquoi avoir fait en sorte de faire disparaître Yuto, Yuri et Yugo? En vrai c'est des personnages qu'on a tous kiffé, et d'un coup tu les fais disparaître, et visiblement ça, tout le monde s'en carre la nouille quoi. Et petit truc gênant aussi, c'est qu'ils traitent ça comme une fin heureuse, une happy end, etc. Alors que Kurosaki Shun par exemple, il a perdu sa sœur et son meilleur ami. Non mais franchement, regardez-moi la gueule de Kurosaki Shun à la fin, ça c'est pas la tête de quelqu'un qui vient de perdre son meilleur pote et sa sœur ça. N'importe quoi. Et franchement ça aurait été cool d'avoir une fin encore plus heureuse où tu vois les 4 garçons et les 4 filles qui sont vivants tout simplement, entourés de tous les autres. Enfin ils sont toujours vivants à l'intérieur de Yuya et Yuzu, mais ils apparaissent pas physiquement tu vois. Ça aurait fait une image de fin encore plus belle je trouve, surtout qu'au final le monde il est encore divisé en 4 dimensions, donc pourquoi les avoir fait disparaître? Je comprends pas trop. Après attention, je suis personne pour juger ce qu'il fallait faire ou quoi, hein. Mais bon, je trouve ça dommage le traitement qu'on a fait à ces personnages. Après tout ça peut s'expliquer par le fait que Yu-Gi-Oh! Arc 5, bien qu'étant un pur chef-d'œuvre, a quand même traité énormément de concepts différents, c'est-à-dire qu'il y a trop de concepts etc. Et que pour tout bien faire finir, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Comme j'ai déjà dit, ils ont traité plus de concepts qu'ils pouvaient en maîtriser. Et mine de rien, plein de questions vont rester en suspens à la fin de l'anime. Enfin bref les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la fin de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Et malgré tout ce bordel, on va pas se mentir, il y a quand même énormément de positifs à en retirer. Notamment sur la qualité de l'animation, les musiques, les duels stratosphériques, etc. Après c'est vrai que les 8 derniers épisodes, on aurait pu s'en passer, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Et également beaucoup d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Arc 5 qui vont arriver, même si j'en ai déjà fait plein. Je crois que le truc dont j'ai le plus parlé sur ma chaîne, c'est Yu-Gi-Oh! Arc 5 parce que c'est un putain de chef-d'œuvre. Mais bon, il y aura encore des vidéos qui vont sortir, vous inquiétez pas. En tout cas, les amis, d'ici là, prenez soin de vous, à bientôt. Salut!